Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. C'est le frère William. Aujourd'hui, je vais décrypter quelques vidéos que vous nous envoyez qui ont pour titre La jalousie dans l'église. Pour commencer, je vous dis générique. Bonjour à tout le monde. Merci pour votre confiance. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Vous êtes loin, vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville. Chaque jour, vous êtes là à nous apporter un message de gloire et à nous fortifier. Voilà pourquoi nous sommes contents toujours de venir vous faire ces vidéos afin que nous tous, nous puissions profiter de cela. La jalousie dans l'église. Oui. Beaucoup de personnes viennent nous présenter l'église comme un endroit de paix, de joie. Il n'y a pas de problème. Tout le monde vit sa vie. Tout le monde est heureux. On oublie que l'église est comme un hôpital. À l'hôpital, tu vas rencontrer des bonnes personnes. Tu vas rencontrer des gens en bonne santé. Tu vas rencontrer des gens malades. Mais à l'hôpital, il y a toutes sortes de personnes. C'est comme à l'église. Il y en a qui viennent par jalousie. Et ils vont vous jalouser parce que vous avez quelque chose. On va écouter ce message qui m'a interpellé et qui risque aussi de vous interpeller afin que nous puissions avancer tout ensemble. On va écouter ce message. La première des choses, écoute-moi très bien, qui tue la communion fraternelle dans l'église. Oh, écoute-moi très bien, c'est la jalousie. Est-ce que je peux parler? Cet après-midi, j'aimerais parler. J'aimerais dire à une personne, parmi les choses qui tuent la communion fraternelle dans l'église, c'est la jalousie. La jalousie a tué la communion parmi plusieurs. On n'arrive même plus à se faire confiance à l'église. À cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Oui. La première chose qui tue l'évangile, c'est la jalousie. Cet homme de Dieu a vraiment raison. J'ai été victime de la jalousie. Tous ceux qui nous regardent, vous avez été victime de la jalousie. Et ce qui est pire est que même les pasteurs sont victimes de la jalousie. Rappelez-vous, dans la Bible, le premier péché qui a été commis, c'était par jalousie. Parce que Caïn n'était pas heureux de voir son frère Abel donner une offrande plus mieux. Alors la jalousie est un danger parmi les chrétiens, que beaucoup de personnes ne voient pas, que beaucoup de personnes pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Et quand la jalousie s'installe, il faut le détruire, il faut le mettre à terre. C'est ce que ces pasteurs expliquent. L'Église aujourd'hui est infectée des personnes jalouses, des frères, des sœurs, des pasteurs, des évangélistes qui sont jaloux. Mais ils demandent que Dieu puisse les bénir. Lorsque tu vois l'autre avoir des choses que toi tu n'as pas, tu tombes dans la jalousie. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu n'acceptes pas l'élévation de l'autre, c'est que tu n'es pas encore prêt pour ta propre élévation. Avant que Dieu élève un homme, la première des choses que Dieu va apprendre à cet homme, c'est d'accepter l'élévation de l'autre. Si tu n'acceptes pas l'élévation de l'autre, Dieu ne peut pas t'élever. C'est une très bonne phrase, une phrase qui fait beaucoup réfléchir, une phrase qui a son sens à la maison de Dieu. Mais je pense que cette phrase, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes ne l'ont pas compris. Et beaucoup de chrétiens. Pour que Dieu t'élève, Dieu ne va pas t'élever pour que tu domines sur les autres. Dieu va t'élever pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Et Dieu va t'élever pour que tu sois une source d'inspiration pour les autres. Et avant que Dieu t'élève, Dieu va te permettre de pouvoir aimer l'élévation des autres. Mais dommage parce qu'entre nous chrétiens, on n'aime pas l'élévation de l'autre. Quand l'autre est élevé, on va l'attaquer. Quand l'autre est élevé, on va chercher à le détruire. Nous tous, nous sommes dedans.
Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'a pas été dans ces niveaux-là où il a été jaloux de la voiture de l'autre, jaloux parce que l'autre a eu une promotion, jaloux parce que l'autre a eu une voiture, jaloux. On a tous été dans cette histoire-là. Que Dieu nous pardonne. On avance. Surtout nous les Africains, nous avons du mal à accepter l'élévation de notre frère. J'aimerais dire à l'église, la jalousie c'est le plus grand ennemi de l'unité. Parce que si tu es jaloux parce que l'autre a ce que toi tu n'as pas, ce que tu n'as pas compris, le mystère du corps du Christ, tu peux être la tête. Gloire à Dieu, moi je suis la main. L'essentiel est qu'on est tous dans un même corps. Ce que l'autre a, signifie pas que toi tu n'as pas aussi quelque chose. Le problème est que lorsque tu es jaloux, tu vas te focaliser sur ce que l'autre a. Et tu ne vas pas te rendre compte que toi aussi tu as quelque chose. Et c'est ça le problème avec la jalousie. Lorsque la jalousie vient dans ton cœur, ça crée la haine. Tu sais qu'il y a des gens qui te haïssent sans rien faire. Voilà, lorsque la jalousie vient dans ton cœur, ça crée la haine. Il y a des gens qui te jalousent parce que tu n'as rien fait. Moi, je connais des gens qui me jalousent parce que je les ai rien fait. Juste parce que j'ai fait des vidéos, les gens suivent. Ils me jalousent. Je connais des personnes qui m'insultent parce que je n'ai rien fait. Donc, sachez que la jalousie crée la haine. Et la haine crée la mort. Parce que quelqu'un qui te jalouse, qui te haït, est prêt à te tuer. Donc, c'est très important de comprendre le message que cet homme donne. Et je suis heureux qu'on prêche un tel message à l'église. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, tout est beau. Tout est bien. On ne montre pas ces côtés-là dans l'église. Et il faut qu'on puisse le savoir que la jalousie est l'ennemi numéro 1 de la communion fraternelle. Beaucoup de chrétiens quittent l'église à cause de la jalousie. Beaucoup de séparations entre nous, c'est à cause de la jalousie. On ne supporte pas que l'autre avance. On ne supporte pas que l'autre puisse avoir ceci ou cela. Il faut que ça s'arrête. Just hating you. Il y a des gens qui te haïssent tout simplement parce que tu as ce que eux ils n'ont pas. Some people hate you because you have what they don't have. Ce n'est pas parce que toi tu es mauvais. Not because you're bad. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas bien. Not because mais tout simplement à cause de la jalousie. Peuple de Dieu, arrêtons la jalousie. Si nous voulons évoluer dans l'œuvre de Dieu, nous devons chasser la jalousie loin de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Et ce qui fait mal, même dans les églises, les gens s'empoisonnent. Même dans les églises, les gens s'empoisonnent. C'est triste. L'année passée, on a vu beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes qui ont été tués à l'église à cause d'empoisonnement. Il n'y a pas une chose qui me fait mal. Quand je vois un pasteur empoisonné, un prophète empoisonné, et les personnes qui empoisonnent ces gens, ce sont des pasteurs. J'étais venu vous dire un jour ici que il y a certains pasteurs qui ont un groupe de personnes qui mettent de poison dans les boissons de leurs confrères pasteurs. C'est clair. Parce qu'il ne veut pas que tu le domines. Il ne veut pas que tu le dépasses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir t'éliminer. Le diable est assis aujourd'hui dans les églises au nom de la jalousie. Comment un pasteur peut détruire son ami pasteur? C'est triste. Moi, il y a des pasteurs que je ne vais jamais dénoncer. Parce qu'il y a un autre pasteur qui m'a appelé pour me dire, lui, il est comme ça, dénonce-les. Je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai compris que c'était par jalousie que son confrère est venu le dénoncer chez moi. C'est triste de voir ça. Les gens s'empoisonnent. People poison each other. On se pose la question, c'est quoi? What is it? C'est la jalousie. It's jealousy. Tu n'acceptes pas que l'autre évolue plus que toi. You don't accept the evolution of another. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you something. C'est que j'aime. What I like, malgré la jalousie des hommes, cela n'annule pas la faveur de Dieu dans la vie de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu peux être jaloux, mais ça ne va pas influencer la vie de Dieu à ma faveur. Lorsque Dieu a élevé un homme, même si les hommes s'élèvent, il a déjà élevé. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux me haïr, mais
Mais tant que Dieu a dit non, a dit oui, personne ne peut dire non. Tant que Dieu m'a élevé, personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que j'aimerais dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux les haïr. Quand que Dieu a dit oui, rien ne va changer. Okoinanga pamba pona nini. Zambe déjà à l'obus. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? C'est ça le problème. That is the problem. La jalousie. Jealousy. Lorsqu'elle est dans les cœurs, when it's in the heart, elle crée la haine. It creates hate. C'est pour ça qu'on s'empoisonne. It's true, we poison Et each ce other. qui fait mal, And what c'est que hurts même dans une même famille, is that even in one family, même sang, same Même blood, sang. jalousie. Il y a la jalousie. Petit frère, grand frère, jalousie. big brother, small brother, jealousy. Laisse-moi te dire, Let me tell you, la première classe pour être un grand sorcier, c'est la jalousie. the first class you La take jalousie, is c'est la jealousy. sorcellerie. That is witchcraft. Parmi les signes de la sorcellerie dans une église The et sign dans of une famille, witchcraft in the c'est church la and in the jalousie. family is Et nous jealousy. devons chasser l'esprit des croyants dans nos églises. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? I'm speaking to someone, Frère, brother, si l'autre if the other évolue plus que toi, is evolving more than dis you, merci à Dieu. say thank you to God. Chacun a sa grâce. Everyone has their Chacun grace. a sa saison. Everyone has their Chacun season. a son temps. Everyone has Ce their que time. j'aime, What I like, lorsque Dieu visite les voisins, that when God visits c'est que your Dieu est dans neighbor, les quartiers, c'est que Dieu est dans les maisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu bénit l'autre, dis merci à Dieu. Parce que cela active quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des for rois? the King of Kings. La jalousie. Je me rappelle, j'étais dans une église à Montréal et dans cette église, je suis arrivé, j'étais piéton. Donc j'étais piéton, je marchais à pied et un jour, Dieu m'a béni, j'ai trouvé un travail, je me suis imposé et pendant que j'étais piéton, on me déposait tous les jours, on me soutenait. Les jours où j'ai eu une voiture, j'ai eu un boulot, tout le monde a commencé à me détester. Même le frère qui venait m'aider, il ne m'aidait plus. Tout le monde fuyait. Et c'est ce comportement qu'on trouve à l'église aujourd'hui, même parmi nous. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir mieux choisir votre entourage, mieux choisir les personnes qui viennent chez vous, mieux choisir les personnes qui sont avec vous. Parce que la jalousie peut venir de n'importe qui et sûrement des personnes qui sont autour de vous. Quelqu'un qui ne contrôle pas son entourage va s'attirer beaucoup de foudre. Voilà pourquoi le conseil aujourd'hui, faites attention à la jalousie. La jalousie est dans l'église. Ne pense pas que le frère qui sourit avec toi tous les dimanches t'aime. Ne pense pas que le pasteur là qui prie pour toi tous les jours t'aime. Ne pense pas que c'est parce que le frère là t'a invité chez lui, ça veut dire qu'il te préfère. Non, il peut t'inviter pour te détruire. Voilà pourquoi allez à l'église, priez Dieu, mais ne faites pas confiance aux gens. Ce n'est pas tous ceux qui portent la Bible qui sont enfants de Dieu. Certains sont agents du diable, envoyés à l'église pour détruire des vies. Voilà un peu cette prédication qui m'a touché. C'est l'un des points qu'on ne manifeste pas aujourd'hui dans les églises. On a montré l'église comme un lieu saint, où tout est bon, tout est beau. Mais on ne vient pas montrer l'église aussi comme un lieu dangereux. L'église aussi un lieu dangereux. Tu peux trouver la mort à l'église, tu peux trouver la vie à l'église, tu peux te ruiner à l'église, tu peux manquer d'argent à l'église. Donc faites très attention à vous, soyez sages, ne permettez pas à quelqu'un de pouvoir vous détruire. On va regarder la deuxième vidéo et on va clore cette vidéo. Voilà, la deuxième vidéo, elle est là. Il y a des gens qui vérifient vos vies. Ils vérifient. Il y a certaines personnes dans les familles qui ne supportent pas voir leurs proches monter. Vous vivez ensemble, mais ils ne voudront jamais vous voir réussir, monter. Et même certains combats que vous aurez, certaines jalousies, viendront à cause de la réussite de vos enfants dans les études. Yes. De la réussite de vos enfants dans les mariages. La réussite de vos enfants dans les projets. Voir vos enfants monter, réussir, se marier, peut vous créer beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi ce n'est pas tout ce qui se passe dans vos vies que vous devez dévoiler. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans vos vies que vous devez dévoiler.
Moi, je trouve ça un peu aberrant de voir des personnes qui publient tout ce qu'ils ont à faire sur Internet. Et j'ai toujours dit ça, j'ai même dit ça aux gens que je fréquente, je les ai dit, n'affichez jamais la boulangerie où vous achetez le pain. Parce qu'ils viendront kidnapper le boulanger. Vous comprenez? Et il y a des personnes, et ils ne vivent que pour chercher à vous faire du mal. Ils ne vivent que pour chercher à vous détruire. Alors faites très attention à vous et ne permettez à personne de pouvoir venir vous détruire ou vous utiliser. Vous comprenez? La jalousie a pris vraiment de l'ampleur. Et si vous n'êtes pas vraiment assidu, les gens peuvent vous faire du mal. Et je dis toujours aux gens, nous sommes nous-mêmes l'opposé de ce qui nous arrive. Comprenez? Nous sommes nous-mêmes l'auteur de ce qui nous arrive. Tant que tu n'ouvres pas ta porte à n'importe qui, n'importe quoi ne peut pas t'arriver. C'est bien beau de faire du bien aux autres, c'est bien beau de soutenir les autres, mais c'est encore plus mieux de prendre le temps de pouvoir discerner qui est avec toi, qui n'est pas avec toi, qui est ton frère, qui est ta sœur, qui te célèbre et qui ne te célèbre pas. Voilà la vidéo d'aujourd'hui avec pour titre « La jalousie dans nos églises ». Rappelez-vous, Caïn a tué Abel, qui était son frère. La jalousie n'a pas de frontières, mais il y a une solution pour la jalousie. Je vais vous donner 3 solutions. Si vous remarquez que vous êtes jaloux de quelqu'un ou jalouse de quelqu'un, la première chose, bénissez Dieu pour ce que Dieu lui a donné. Deuxième chose, si vous remarquez que vous êtes jaloux à cause de ce que quelqu'un possède, posez la question à cette personne pour savoir comment est-ce qu'il a fait pour arriver là. Troisième chose, si vous êtes jaloux par rapport à ce que Dieu a donné à quelqu'un, dites-vous que votre tour viendra. À chacun son tour chez le coiffeur. Si aujourd'hui tu n'as pas eu, demain tu auras. Alors ce n'est pas la peine de jalouser l'autre. Au contraire, bénis le Seigneur pour lui. Ne vous empoisonnez pas, ne vous détruisez pas, ne vous faites pas du mal. Bénissez-vous les uns les autres. Aimez voir les autres être élevés. Défendez la justice, bannissez l'injustice et créez l'harmonie parfaite afin que Dieu puisse vous bénir. Sur ce, je vous dis passez une très bonne journée. Que Dieu vous garde et qu'il vous conduit. Ce soir, nous aurons notre live qui aura pour titre « L'esprit de Caïn doit partir ». Nous allons parler de ce qui anime les gens aujourd'hui, pouvoir détruire les choses que les autres créent. Bonne journée, que Dieu vous protège, Dieu gagne toujours. Écoute, like et partage permet à quelqu'un de comprendre que la parole de Dieu est la seule chose que nous avons afin que nous puissions avancer. Je vous aime et je vous donne des bénédictions afin que Dieu puisse vous protéger. Bye bye et ciao.